Salut tout le monde, salut les abonnés de l'énergie du cœur. Alors aujourd'hui, pour cette troisième vidéo sur comprendre l'intelligence émotionnelle, nous allons donc parler de la règle numéro 3. La règle numéro 3, c'est comment être attentif à notre conscience de nous-mêmes. Alors, la conscience de soi, c'est la capacité à s'observer avec un maximum d'objectivité. Cela nécessite d'ailleurs d'être très connecté à son ressenti, en portant une attention toute particulière à nos pensées, nos émotions, nos comportements. Nous allons donc percevoir davantage qui on est. Cette connaissance d'ailleurs de soi va nous permettre d'évoluer positivement. La conscience de soi est bienveillante, toujours, car il n'y a pas de jugement justement vis-à-vis de soi, mais juste une prise de conscience de qui on est réellement. Alors, pour une meilleure conscience de soi, qu'est-ce que ça permet d'avoir une meilleure conscience de soi? Alors, ça permet de mieux connaître ses propres émotions, ce qui est vital. Ça permet aussi de connaître ses qualités et ses défauts. Ça permet aussi de repérer nos limites, ce qui n'est pas plus mal, de prendre aussi du recul face aux situations qui peuvent être parfois difficiles, et surtout agir et non pas réagir, car on a souvent tendance à réagir au lieu d'agir. Alors, la conscience de soi, ça permet de développer son intelligence émotionnelle et donc de cheminer vers plus de bien-être pour soi. Le petit conseil. Un petit conseil, faites une liste tout simplement de vos qualités et de vos défauts, afin de mieux vous connaître. Ça, je vous le dis assez souvent, même en coaching. Voici donc quelques idées. Alors, les qualités, par exemple, vous pouvez noter l'écoute, la générosité, si vous êtes organisé, accessible, agréable, etc. Dans les défauts, vous pouvez, par exemple, c'est un exemple, si vous êtes quelqu'un qui est souvent blessant ou borné ou autoritaire, parce que c'est un défaut, défaitiste, cassant, égoïste, humiliant, impulsif, etc., etc. Donc si vous avez du mal à trouver ou à oser questionner vos propres défauts, vos propres qualités, ce que je vous conseille de faire, c'est de questionner vos proches. Parfois on peut avoir du mal aussi, puisqu'il faut accepter qu'on nous dise nos qualités, mais surtout nos défauts. Mais voilà, c'est un conseil. Si vous avez du mal à trouver vos défauts ou vos qualités, je vous conseille d'aller questionner les gens les plus proches de vous, donc ceux qui vous connaissent le mieux, en espérant qu'ils vous répondront sincèrement. Vous pouvez aussi leur demander ce qu'ils apprécient chez vous, ce qu'ils aimeraient aussi voir changer en vous. Car souvent, c'est les petits défauts qu'on aimerait voir modifier, changer chez les autres. Voilà. Et surtout, accepter le positif et transformer le négatif en vous. Voilà pour cette petite règle numéro 3. Donc, soyez vraiment attentifs à votre conscience de vous-même avec la petite liste que je vous ai partagée, et j'espère que ça fonctionnera. N'hésitez pas à commenter, à me dire ce que vous en pensez, ou même à faire la petite liste en commentaire. Ciao!